La ponction articulaire. Bonjour, notre troisième épisode de la chaîne 4med va porter sur la prise en charge de la crise gouteuse. Très bien, donc vous recevez un homme de 40 ans, pléthorique, de haut niveau socio-économique, consommateur de viande, qui vient consulter pour une douleur du genou. Devant une douleur du genou aiguë, il faut tout d'abord penser à la traite septique avant de penser à toute autre étiologie. Mais devant notre patient, l'étiologie la plus probable est la crise gouteuse. Qu'est-ce qui fait penser à la crise gouteuse? Très bien. Alors, il faut chercher la notion d'un facteur déclenchant, un excès alimentaire, la consommation des abats ou de viande, la consommation d'alcool, ou bien la prise médicamenteuse à type de diurétique ou bien d'aspirine ou un autre médicament qui peut être incriminé. Et à l'anamnèse, il faut rechercher les prodromes qui précèdent la survenue de la crise gouteuse, qui sont à type de insomnie, céphalée, des paresthésies, des crampes et peut-être une fièvre. Après, il faut chercher les caractéristiques de la douleur. C'est une douleur inflammatoire, insomniante, pulsative, lancinante qui cède au champ de coque. Et qui répond très bien aux anti-inflammatoires et à la colchicine, qui est bien un test diagnostique de grande valeur. Donc la douleur sous les anti-inflammatoires et la colchicine cède en 24 à 48 heures. La douleur survient typiquement au niveau du gros orteil, mais il faut se méfier des autres localisations, à savoir le genou, les chevilles et les autres localisations. Après, on demande un bilan inflammatoire biologique donc pour authentifier l'inflammation, NFS, CRP et VS, et il ne faut pas oublier l'uricémie qui doit être supérieure à 70 mg par litre. Et l'examen clé devant une douleur aiguë pour éliminer le diagnostic différentiel et confirmer le diagnostic, c'est la ponction articulaire. Donc on fait une ponction articulaire, on va trouver un aspect cétrin. On va trouver un liquide inflammatoire qui est riche en éléments, plus de 2000 par millimètre cube. On fait la bactériologie pour éliminer le diagnostic différentiel qui est l'arthrite septique, mais il faut surtout chercher les microcristaux, qui sont des cristaux d'urate de sodium, qui sont des cristaux qui sont lents en aiguille, qui sont très birefringents en lumière polarisée. Et on peut demander une radiographie comparative des deux articulations qui revient dans ce cas normal ou qui peut montrer des calcifications en cas de chondrocalcinome. Après avoir confirmé le diagnostic de la crise gouteuse, il faut soulager le patient par un traitement symptomatique antalgique à base de colchicine en première intention. Donc on donne 3 mg le premier jour en 3 prises espacées, puis le deuxième jour 2 mg, puis 1 mg par jour et qui va être poursuivi pendant 3 à 6 mois. Et sinon, s'il y a une contre-indication à la colchicine, on peut avoir recours comme alternative aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut également procéder à une infiltration cortisonique ou donc à une prise orale de corticoïdes, quoique ça ne fait pas vraiment preuve de l'efficacité. Le patient est soulagé, il faut entretenir un traitement de fond qui sera à base de mesures hygiéno-diététiques qui sont... Donc un régime hypoglycémiant qui est pauvre en viande, il faut éviter la consommation des abats, il faut éviter la consommation de l'alcool et il faut éviter également les diurétiques et les médicaments hyperuricémiants. Puis donc il faut garder un traitement par colchicine à dose de 1 mg par jour pendant 3 à 6 mois et associer un traitement hypoglycémiant dans quel cas c'est Très bien. Donc le médicament hypoglycémiant doit être commencé à distance de la crise gouteuse, 2 à 4 semaines à distance, d'accord? En cas de deuxième crise ou bien la présence des complications à type d'insuffisance rénale,
typhus ou bien une arthropathie ou bien des signes radiologiques. Il faut commencer à une dose minimale de 100 mg par jour, puis augmenter la dose par palier de 100 mg par 3 semaines jusqu'à atteindre la dose efficace. Et il ne faut pas oublier de lutter contre l'obésité, de traiter l'HTA et d'arrêter les diurétiques si nécessaire et de donner les ARA2 qui ont une action hypo-érysimiante. S'il y a une chose dont il faut rappeler de cet épisode, c'est d'abord éliminer l'arthrite septique devant une douleur articulaire aiguë et il ne faut pas oublier la ponction du liquide articulaire comme examen paraclinique clé devant tout gonflement d'une articulation. Merci pour votre attention et au prochain épisode.